c'est très décevant. Salut à tous, c'est Kovek, on se retrouve pour le débrief de cette rencontre entre l'Algérie et l'Angola. Match nul, un but partout. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre. Et on va commencer directement par parler de Riyad Mahrez. Alors c'est pas parce que c'est Riyad Mahrez qui nous a rapporté la CAN en 2019 qu'on doit pas parler de lui quand ça va mal. Riyad Mahrez, ça fait un moment, ça fait maintenant un an je crois qu'il se fout littéralement de notre gueule. Il nous, je vais pas dire de conneries, il nous crache à la gueule, il joue mal avec nous. Riyad Mahrez a été horrible aujourd'hui, horrible. Il a raté ses dribbles, il a raté ses passes quelquefois. Il a pas su faire de différence. Non mais Riyad Mahrez avec l'Algérie les amis, je pense qu'on doit tourner la page, hein. Clairement là je vous dis la vérité. Je commence directement par parler de lui, comme ça je l'oublie pas, mais Riyad Mahrez les amis, il en a marre. Il en a marre de voir qu'il se fout de la gueule de nous, peuple algérien, et qu'il se fout de la gueule de l'équipe algérienne elle-même. Enfin, vraiment, il y en a marre. Il y en a marre, il faut vite qu'il se réveille, parce que là c'est le premier match nul, et on sait qu'à la CAN ça peut aller très vite. Il n'y a que 3 matchs à la CAN, et le prochain match on joue contre qui? On joue contre le Burkina Faso. Et oui, le Burkina Faso c'est très costaud, et on joue samedi à 15 h. Et qu'est-ce qu'on fera si on fait match nul à 15 h samedi? Eh ben ça sera 2 matchs nuls d'affilée. Et la CAN après ça va être sous le nez. Si on continue comme ça, la CAN ça va être sous le nez. Voilà. Si des joueurs comme Riyad Mahrez ne se réveillent pas et mouillent un petit peu plus le maillot pour notre équipe nationale, ça va être sous le nez. Bounedjah a été plutôt bon. Je comprends pas pourquoi monsieur Djamel Belmadi l'a sorti, hein. Des choix encore très bizarre de Djamel Belmadi, pas trop compréhensif hein, pour les choix de Djamel Belmadi qui nous sort Bounedjah qui était l'un des meilleurs Algériens de ce match. Il a marqué un but, il a d'ailleurs marqué un deuxième but superbe, hein, retourné, hein, mais position de hors-jeu malheureusement. Belaïli a été plutôt bon aussi, il a fait une passe décisive, après on n'a pas trop eu l'occasion de le voir là, c'est pour ça qu'il l'a sorti. Ça c'est sûr, on va parler des joueurs par joueur et on va commencer par parler du résumé de ce match avec l'ouverture du score déjà avec une superbe passe de Belaïli pour Bounedjah, et Bounedjah qui ouvre le score avec un contrôle et un superbe enchaînement et un 0, et ensuite l'égalisation avec la faute, voilà, de Bentaleb, hein, voilà, cerise sur le gâteau. C'était pas son match à lui aussi, Bentaleb, qui c'était pas son match du tout lui à Bentaleb, qui prend le carton jaune, qui donne le penalty, déjà qui faisait pas un match fou non plus, et il donne le penalty, et ensuite le but de Mabouloulou. Ça touche la barre et le poteau et ça revient sur lui, il a plus qu'à marquer. Il fait d'ailleurs la célébration panthère et voilà. Et on s'incline aujourd'hui. Est-ce que l'arbitrage a été fautif? Oui et non, peut-être. Peut-être sur le penalty. Peut-être qu'il n'y avait pas grand chose. Ce qu'on m'a dit dans le live, écoutez, c'est l'arbitre qui décide. Par contre, sur l'accrochage à la 86e minute, je sais plus c'était qui était accroché, je crois que c'était Slimani qui était accroché à la 86e minute. Peut-être que ça méritait d'être revu aussi, hein, parce que autant ça a été revu pour l'Angola, pourquoi ce serait pas revu pour nous? Mais bon, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Si on fait match nul aujourd'hui, c'est loin d'être de la faute de l'arbitrage, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Enfin voilà, Benasser qui s'est beaucoup projeté, j'ai bien aimé Benasser aujourd'hui, beaucoup projeté en attaque. Beaucoup tenté de frappe. Attal, j'ai beaucoup aimé aussi Attal. J'ai beaucoup aimé le match de Youssef Attal. Défensivement c'était plutôt bon. Offensivement pareil. Attal j'ai bien aimé. Ça, voilà. Ensuite que dire d'autre? On peut parler de Chaibi qui a fait beaucoup de ratés en première période. Hein. Chaibi c'était quand même très faible en première période. Et on va parler d'une première période où on était en train de clairement étouffer cette équipe de l'Angola. L'Angola n'existait pas. L'Angola était cloué au sol, l'Angola dans cette première mi-temps. Et ensuite en seconde période, l'Angola s'est réveillé, l'Angola a montré qu'ils étaient capables de faire des différences. Cette équipe de l'Angola qui arrache ce match nul, tout d'abord bravo à eux évidemment, hein. C'est un très bon point de prix pour eux, mais un très mauvais point de prix pour nous. Parce que voilà, je pense que on était les grands favoris pour ce match, on devait arracher les 3 points, non seulement parce que je pense que l'équipe avait un esprit revanchard de la dernière CAN en 2022. On avait d'ailleurs fait match nul dès le premier match. Hein. Peut-être que c'est comme un signe, j'en sais rien. Si on fait match nul en 2022 lors du premier match, on le fait aussi lors de ce match-là. J'espère que c'est pas un mauvais signe. Ça sera pas le même résultat que la saison dernière. Enfin bref, que la saison dernière, que la dernière CAN, pardon. Enfin bref, mais c'est plus ce que je disais.
Et je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais dire. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je sais pas. Écoutez, c'était Kovek. On va s'arrêter là dans ce débrief. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce match. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis ciao ciao. Dégoûté. J'espère qu'on se réveillera face au Burkina Faso. Demain je commente la Tunisie, évidemment qu'on sera derrière la Tunisie, on est derrière les frères du Maghreb. Mercredi pareil, on sera derrière le Maroc. Tant qu'ils jouent pas contre l'Algérie, évidemment. Ouais.